Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour pour le mercredi 17 août 2022. J'espère que tout le monde va bien. On souffle un petit peu avec la pluie. Oui, on va avoir pas mal de pluie cette semaine. Enfin, pas mal. Quand même, ils annoncent de la pluie tous les jours, chez nous, en tout cas en Maine-et-Loire. Donc, ça fait plaisir, on respire et surtout, pour notre nature, c'est vraiment merveilleux pour elle. Elle va pouvoir se ressourcer et respirer un petit peu parce que, franchement, la nature fait vraiment mal au cœur en ce moment quand on la regarde. C'est, voilà. Enfin bon, bref. Allez. Comme d'habitude, on va commencer avec le jeu de 32 et le tirage du destin pour ce mercredi 17 septembre, 17 août. Oh, 17 septembre, on n'y est pas encore. 17 août, mercredi 17 août 2022. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on vous retrouve, vous, avec ce roi de trèfle qui regardait cette vidéo, éventuellement votre partenaire, masculin et féminin, peu importe. Et on nous parle d'une dame de pique. La dame de pique, elle représente une maman, une grand-mère. Elle représente en tout cas une dame plus âgée que vous, seule, veuve ou divorcée. Et une dame de la cinquantaine, d'accord? Donc ça peut être au niveau familial, au niveau amical, autour de vous, peu importe. Donc on va voir, hein, ça peut être votre maman, ça peut être effectivement une grand-mère ou une personne autour de vous. Allez. Hop, allez, pour le mercredi 17 août 2022, s'il vous plaît. Alors, on va pousser un peu Ganesh. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. Alors, avec certitude, on nous parle de tout ce qui touche au couple, au foyer, à la famille. Et avec certitude, hein, donc ça peut être des projets, ça peut être en relation avec votre couple, avec des membres de votre famille, avec votre foyer. Peut-être que certains d'entre vous sont dans un projet de déménagement. Bien, on va voir effectivement. Hein. Alors, on nous parle de retard, de contretemps avec ce 9 de carreau. On nous parle d'un valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, c'est une personne, une personne plus jeune que vous. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit moment d'égarement. Une personne plus jeune que vous, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, une personne autour de vous. Tout simplement, on nous parle de grande joie, de grand bonheur avec ce 9 de cœur. D'accord? On nous parle de vous et de vos inquiétudes, de vos stress, peut-être des angoisses, d'accord? Ça peut également être des petits soucis de santé. Vous avez peut-être des petits soucis de santé et là, il y a peut-être l'idée justement, bien que sous retard, vous receviez de bonnes nouvelles par rapport à ça. Alors, on y va. Vous avez le 7 de trèfle en dominante. Donc ici, il y a l'idée de recevoir des nouvelles peut-être de recevoir un courrier, un SMS, un mail, un coup de téléphone. En tout cas, on est sur tous les moyens de communication. Vous allez devoir vous déplacer avec ce 8 de carreau. On nous parle de petits déplacements autour de chez vous, tout simplement. On nous parle d'une dame de cœur. Alors la dame de cœur peut représenter une fille, une sœur, une belle-fille, une belle-sœur, une meilleure amie. En tout cas, on nous parle d'une personne proche de vous. Donc là, il y a peut-être l'idée tout simplement de recevoir des nouvelles de cette dame de cœur et soit qu'elle vienne vous rendre visite ou soit c'est vous qui allez lui rendre visite, tout simplement. On nous parle d'une dame de carreau. Alors la dame de carreau, ben oui, une dame perfide, méchante, qu'on n'aime pas avoir dans les pattes, tout simplement. Elle peut se trouver effectivement autour de cette dame de cœur. Donc, il y a peut-être l'idée que vous ayez des nouvelles de cette dame de cœur, voilà, qui vous parle un petit peu d'ennui, de problématiques avec une dame de carreau. Pourquoi pas?
d'accord? Et oui, on voit de la colère, de la contrariété. Il peut y avoir également peut-être une engueulade entre cette dame de carreau et cette dame de cœur. C'est possible. Voilà. On nous parle d'un 10 de carreau. Alors le 10 de carreau peut nous parler de déménagement, de voyage, de mutation. En tout cas, on nous parle de quelque chose qui engendre un grand changement de vie, tout simplement. Ça peut être un projet de déménagement, encore une fois. On a le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle nous parle d'abondance, nous parle de tout ce qui est financier. Vous attendez peut-être une somme d'argent que l'on vous doit ou que vous attendez tout simplement. Ok, en tout cas, on nous parle vraiment d'un grand changement de vie qui va vous apporter l'abondance, qui va être très positif ici, donc c'est plutôt sympathique. Le 10 de trèfle, c'est la meilleure carte au niveau financier, ok. On retrouve cette dame de pique, donc la dame de pique, c'est encore une fois une maman, une grand-mère. Si vous n'avez plus votre maman, bien sachez qu'elle vous protège pour tout ce qui est finance, d'accord? Mais cette dame de pique peut représenter également une femme autour de vous de la cinquantaine, seule veuve ou divorcée. Elle peut vous représenter également vous, mais encore une fois, à condition que vous ayez la cinquantaine et que vous soyez seule veuve ou divorcée. On nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'invitation, de nouveau départ, d'une nouvelle rencontre, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici que quelque chose de nouveau vienne se mettre en place ici. On nous parle bien de vous, donc mon consultant, ma consultante, ou éventuellement votre partenaire, tout simplement. On nous parle d'un 8 de trèfle, donc le 8 de trèfle, c'est tout ce qui touche à l'administration, aux démarches administratives. Donc, il y a vraiment l'idée ici de faire des papiers, de se déplacer dans une administration, de faire des dossiers, tout simplement. On nous dit tout ça avec rapidité, avec un 10 de pique qui nous parle de 24 à 72 heures. Je le rappelle, avec le tirage du jour, vous pouvez remettre les énergies de 3 jours avant, de 3 jours après, tout simplement. Et puis, on nous parle d'un 8 de cœur, donc quelque chose d'inattendu, une petite joie, une invitation. Donc, c'est plutôt sympa. Bah, écoutez, on a quand même un beau tirage. On a, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de carreau qui nous parle effectivement de contrariété, de colère. Et puis, on a cette dame de carreau. Sinon, on a vraiment que des cartes positives. Alors, 7 de carreau. Hop. Bon, je vais laisser les deux, tant pis. Donc, on voit qu'il y a de la contrariété ou quelque chose qui vous met en colère par rapport à peut-être à des projets familiaux, tout ce qui concerne en tout cas le couple, le foyer, la famille. Ça peut être de la contrariété par rapport à un déménagement, par rapport à des membres de votre famille, par rapport à votre couple. Bien évidemment, vous remettez les informations par rapport à la situation que vous traversez. Cette dame de carreau, eh bien, avec certitude, on voit qu'elle bloque les choses. Tout simplement. Bon. Oui, bah, on s'en fiche, On la laisse de côté, cette dame de carreau, et puis on avance, Allez. Qu'est-ce qui saute? On nous parle d'un compromis ici, d'un accord pour prendre une nouvelle direction. Peut-être pour un déménagement également, Allez, pour le mercredi 17 août 2022. On a la carte des réunions, la carte de la maison. Donc là, il y a vraiment l'idée de se rendre à un rendez-vous, d'aller à une réunion. On nous parle en tout cas de communication, de discussion concernant le foyer, le lieu d'habitation, votre domicile. Donc, c'est peut-être en lien avec un déménagement pour certains. Ok. Ou ça peut être une visite tout simplement chez vous. D'accord? Allez. On y va.
Allez, en dos de deck, nous avons la carte de l'enfant. Donc là, on peut nous parler d'une situation concernant un enfant, mais la carte de l'enfant, c'est aussi la nouveauté qui se met en place dans votre vie, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau job. Il y a un peu de retard hein, par rapport à ça, mais c'est là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le temps, la loi, l'instabilité, la clairvoyance et le travail. Donc là, il y a l'idée, avec la carte du temps, on nous parle de patience, on nous parle de lenteur. Donc, vous attendez peut-être une réponse au niveau peut-être d'une entreprise pour un job, une réponse en tout cas au niveau d'une administration par rapport à des démarches que vous aurez faites. Peut-être que certains également sont dans une procédure au niveau de la justice, dans un procès, c'est possible. On voit quand même qu'il peut y avoir beaucoup d'incertitudes, une instabilité qui est là, qui est présente. Vous doutez, vous êtes incertain, vous vous posez des questions. Mais il y a vraiment l'idée d'avoir des informations qui vous parviennent, qui vous permettent de voir une situation avec plus de discernement, qui vous permettent d'éclaircir une situation. Et on nous parle ici du domaine professionnel. Pour certains, vous attendez peut-être une réponse suite à un entretien, tout simplement. Mais en tout cas, avec la carte du travail, c'est aussi le fait d'être... pardon. De poser des actions, de faire des efforts, d'être assez dynamique, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et en tout cas, voilà, de faire tout ce qu'il faut pour faire avancer les choses, tout simplement. Alors, je vais recouvrir la carte de l'instabilité. Et nous avons le retour. Donc effectivement, la carte du retour peut nous indiquer ici que vous attendez le retour par rapport à une demande niveau administratif, niveau professionnel, c'est possible. Le retour nous parle aussi de renouveau. Donc il y a bien un renouveau, en tout cas, que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, tout à fait. On nous parle également, pourquoi pas pour certains d'entre vous, du retour d'une personne du passé et de réconciliation, tout simplement. On voit que ça peut vous déstabiliser, ça peut vous questionner actuellement. Là, avec la carte de la loi, on nous parle d'un équilibre qui pourrait revenir, mais ça va vous demander en tout cas de faire un travail peut-être sur vous-même, sur la situation, sur la relation, peut-être de faire des efforts également, en tout cas de poser des actions. Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. On nous parle d'un fardeau, on nous parle de lourdeur, de blocage ici, de choses qui peuvent vous peser. Allez, mercredi 17, on a la carte du choix et on a la carte des réjouissances. Donc là, on nous parle de faire un choix, de prendre une décision. Et ici, on nous parle de bonnes nouvelles, de bonheur, de joie. Peut-être que certains vont prendre une décision comment dire, les réjouissances, ça peut être également tout ce qui est fête, célébration, d'accord? Donc peut-être que certains vont décider de se marier, de se paxer, d'organiser une fête. Pourquoi pas? Mais là, il y a l'idée de faire un choix qui vous réjouit tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Waouh, la chance. Chance, opportunité, coup de pouce de l'univers. Nous avons la carte de l'automne, le compromis, la fidélité, l'argent et la perte, le vol. Donc, la carte de l'automne peut nous parler effectivement d'une situation ou d'une relation qui se dégrade, qui s'essouffle. C'est une carte aussi qui vous invite à vous délester de ce qui ne vous convient plus. Voyez, là, avec la carte du compromis, il y a l'idée de trouver un accord, de trouver une entente, de négocier, mais aussi de retrouver un certain équilibre. Le fait de
vous délester de choses ou de personnes qui ne vous conviennent plus, va vous permettre de venir rééquilibrer une situation tout simplement. Avec la carte de la fidélité, on vous invite à être fidèle à vous-même, à rester loyal, à avoir confiance en vous également, d'accord? On nous parle ici d'argent avec la carte de l'argent, mais on nous parle aussi d'amélioration. Donc là, il est possible qu'il y ait un compromis à faire peut-être par rapport aux financiers, peut-être devoir rééquilibrer les dépenses et les rentrées, vous voyez. En tout cas, on a quelque chose d'enrichissant au niveau personnel et on nous parle d'amélioration. Mais cela va vous demander effectivement, avec la carte de la perte et du vol, de laisser quelque chose derrière vous, d'accord? Alors, on va recouvrir la carte centrale. Et on a la clé, voilà. On vous dit que c'est la solution. Il y a quelque chose ou quelqu'un que vous avez besoin de laisser partir, de laisser derrière vous. Et on vous dit que vous avez les solutions à l'intérieur de vous. Vous avez également, vous pourrez en tout cas trouver des solutions, trouver les clés dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Allez. Ouh là là, j'ai plus beaucoup de batterie. Alors, je vais arrêter là la vidéo parce que j'ai peur que j'ai plus de batterie, je suis à 5%. Donc, écoutez, j'espère que le tirage vous aura plu, vous aura parlé. Moi, je vous dis à demain pour le tirage du jour. Je vous fais de gros bisous. Et en attendant, prenez soin de vous.